Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet c'est la posture, le positionnement, le savoir-être. Bon, peu importe le terme, mais en tout cas, le sujet c'est celui-ci et je vais vous montrer que ce qui compte vraiment pour matérialiser des réalités différentes, c'est votre posture. Qu'est-ce que j'entends par posture? Posture, c'est déjà vos pensées que vous alimentez. Puis, ce sont vos paroles. Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous dites des autres? Quelles sont les paroles que vous dites? Et troisième chose, ce sont vos actes. Comment vous agissez? Qu'est-ce que vous renvoyez quand vous agissez? L'ensemble de ces trois choses, c'est votre positionnement, votre posture. En fonction de votre posture, vous allez attirer des événements, des choses différentes. Si vous vous victimisez sans cesse par vos pensées, je suis nul, par vos paroles, en le disant, oh, de toute façon, moi je suis nul, et que en gros, vous agissez, même de façon inconsciente, euh, en nourrissant cette pensée, ces paroles et en nourrissant donc cette idée que vous êtes nul, bah, toute votre réalité va vous montrer que vous êtes nul en effet. Si vous changez de positionnement, si vous décidez: «Non, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'être moi-même. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je m'aimais et enfin, à partir d'aujourd'hui, je décide que je m'aime et du coup que, heu, tout me convient et tout va bien». Si vous alimentez ça déjà par vos pensées, quand vous voyez les pensées qui ne vous plaisent pas, vous les mettez de côté, vous alimentez les pensées qui vous conviennent le plus. Puis vous l'affirmez à vous-même, aux autres, en disant: «Ah non, non, mais moi tout va bien, moi c'est OK», voilà. Et puis vous agissez avec, avec justement comment dire? Avec cette intention-là, en disant: «Tout va bien», donc vous agissez de telle façon à vous montrer que tout va bien. Bah, votre réalité vous montrera que tout va bien, qu'il y a pas de problème, que vous n'êtes pas une victime des circonstances, que vous êtes même le créateur de votre réalité, heu, par exemple. Mais ça peut marcher pour toutes les situations, pour tous les positionnements, et en fonction on va dire, des circonstances, comment dire? Oui, des circonstances qu'on vit dans sa journée, on va adopter des postures différemment, que ce soit au bureau, que ce soit avec sa famille, avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, et cetera, et cetera. Mais si quelque chose ne va pas dans votre vie, c'est pas l'extérieur qu'il faut changer. Si quelque chose ne va pas dans votre vie, c'est se poser la question de: «Comment je me positionne?» Moi, dans ma vie, je l'ai très bien vu. Quand il y a des choses qui n'avançaient pas dans ma vie, ce sont des choses sur lesquelles je me positionnais pas. Dès lors que je me positionnais, tout, comment dire? La réalité se matérialisait de façon totalement différente. Même sur des choses, même si j'avais même plus rien à faire sur certaines choses, ça arrivait parce que je me positionnais différemment. Donc, si vous voulez que les choses changent, prenez une décision ferme et alignez-vous sur cette décision par vos pensées, par vos paroles, par vos actes. C'est très simple d'une certaine façon. Ça peut Mais après il peut y avoir des freins. Les freins ce sera souvent des freins émotionnels. Je n'y arrive pas parce que j'ai une peur, je n'y arrive pas parce que ça me rend triste, je n'arrive pas parce que j'ai de la colère. Donc là, il y a peut-être quelque chose à rencontrer. Il y a des émotions à aller rencontrer, il y a des choses à aller voir parce que ces émotions, c'est ce qui vous empêche d'aller être, d'être et avoir, qui vous voulez être et avoir. Pour avoir, il faut d'abord être. Si vous voulez, comment dire? Si vous voulez être riche, par exemple, on parle d'être riche, pas de avoir de la richesse. Si vous voulez être riche, il faut être riche. C'est-à-dire qu'il faut décider que vous êtes riche et après, ça se matérialisera dans votre réalité. Vous êtes riche. Donc qu'est-ce que ça fait d'être riche? Quelles sont les pensées que ça fait si on décide d'être riche? Alors, encore une fois, c'est peut-être pas si simple, il y a peut-être des étapes à faire avant d'aller sur ça. Mais, heu, c'est qu'une question de posture. Vous voulez être riche? Vous voulez vivre dans l'abondance? Alors, heu, nourrissez les pensées, les pensées qui sont en adéquation avec ça. Nourrissez vos paroles. Si vous dites: «Ah ouais, j'ai pas d'argent. Ah ouais, c'est trop cher». Est-ce quelqu'un qui serait riche dirait ça?
et par vos actes: «Ah oui, mais ah je veux pas donner, un petit peu d'argent à cette personne parce que j'ai peur de manquer». Vous serez jamais riche en agissant comme ça. Si vous vous dites: «Ah bah, moi je considère que je suis riche donc je peux donner, je peux être généreux», alors bien sûr à la hauteur de vos capacités du moment, mais il y a comment dire? Si vous changez votre point de vue et vous décidez que peu importe la situation que vous ayez aujourd'hui, vous la regardiez, vous vous positionnez comme étant riche, bah, ça changera. Vous donnerez, ce que vous pouvez donner et vous deviendrez généreux, que ce soit de votre argent, de votre temps, de votre énergie. Quelqu'un qui est, par exemple, dans le manque, ne va pas donner de son temps, ni de son argent, ni de son énergie. Quelqu'un qui sait qu'il a tout en abondance, va pouvoir donner généreusement aux autres, bien sûr, sans se sacrifier. Je vais pas donner mon bras, même si j'ai 2 bras. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Mais par exemple, la personne n'a pas de souci quand même à donner ce qu'il peut donner. Donc pour être riche, déjà décider de l'être et décider de l'être, par exemple, c'est en étant généreux, heu, avec les autres, en regardant les opportunités aussi que la vie a à vous donner, par exemple, heu et vous verrez que parce que tout est une question de point de vue. Il y a des gens qui peuvent être millionnaires et qui peuvent être, vivre dans le manque, vivre comme s'ils étaient, heu comment dire? Comme s'ils étaient pauvres. Alors que, une autre personne avec cette même situation se verrait extrêmement riche et d'ailleurs, comme elle se verrait extrêmement riche, sa situation même continuerait à croître parce que c'est ni qu'une question de point de vue. Hem Et peu importe là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes toujours riche de quelque chose. Vous êtes riche de l'amour, de vos proches peut-être. Vous êtes riche peut-être du fait que vous pouvez manger tous les jours. Vous êtes riche peut-être parce que vous avez une voiture et que vous pouvez aller et venir comme vous voulez grâce à cette voiture. On est tous riches de quelque chose. De toute façon, on vit dans un monde relatif. Ça veut dire qu'il y a toujours plus que nous et moins que nous. Donc ça dépend de là où vous regardez. Ça dépend et après, votre réalité, ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez nourrir. Donc, pour résumer cette vidéo, je vais utiliser un exemple. Imaginons, vous habitez à Paris, vous voulez aller à Marseille. Pour cela, il va falloir déjà y penser, puis après, avoir des paroles cohérentes par rapport à cet objectif, un discours cohérent, communiquer là-dessus et après, heu pouvoir mettre les actes en place pour aller à Marseille. C'est-à-dire peut-être acheter un billet de train, puis aller prendre le train et cetera et cetera. Donc tout est une histoire de posture. Si je veux aller à Marseille, je dois me positionner et me mettre en mouvement vers Marseille. Il suffit pas que de mettre la destination dans le GPS et d'attendre que ça se passe. Non, il faut avoir un positionnement différent. Après, la vie va vous aider, comment dire? À aller vers votre objectif, mais tout part de l'être, tout part de votre décision, de votre posture. Vous pouvez, si vous faites les choses sans avoir les pensées alignées, ni les paroles alignées, vous allez faire, mais vous allez brasser du vent. Donc il faut vraiment les 3 ingrédients, il faut vraiment une posture pour pouvoir aller vers, heu, vers cette destination. C'est un choix et un choix que vous assumez, heu comment dire? À tous les niveaux, que ça soit au niveau des pensées, de la parole et des actes. Alors c'est simple pour aller à Marseille peut-être que même pour d'autres c'est pas si simple que ça. Ça va être des décisions très difficiles. Chacun on va dire a un fonctionnement, des croyances différentes et ses challenges différents. Donc si vous n'arrivez pas à aller vers une destination, c'est qu'à un moment donné, il y a un blocage. Des blocages émotionnels notamment. Ça, c'est une chose, je vous invite à aller les rencontrer, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais si vous n'arrivez pas à aller à votre destination, c'est que vous n'arrivez pas à vous positionner de façon cohérente par rapport à votre objectif. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour, la prochaine vidéo.